Aïe de Casano, Camille Nez, merci d'être avec nous à l'occasion de cette pièce fin juillet, début août. Alors vous le précisez souvent, Charlotte, c'est pas la période à laquelle on peut voir la pièce, mais c'est vraiment le titre de la pièce, puisqu'en effet, ça se passe dans cette période estivale, dans une maison de famille qui peut être chez tout le monde, mais qui finalement est aussi dans une famille bien particulière, une histoire un petit peu à tiroir. Et je sais que c'est une histoire que vous avez écrite dans un contexte un petit peu particulier, dans une résidence avec une thématique. Donc tout ça, ces thématiques, tout ça, ça vous a fait naître, en tout cas, ça vous a aidé sur le papier à faire naître cette histoire. Effectivement, j'ai été invitée il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, par la Mostra théâtrale de Piève, en tant qu'autrice, pour faire une résidence d'écriture. Et le thème, c'était les maisons d'Américains. C'était donc une écriture de territoire. Et moi, j'ai essayé ce qui m'a plu dans la thématique, c'est effectivement l'histoire des Américains, mais c'est aussi le thème de la maison. Donc, oui. Je suis vraiment partie sur cette problématique-là qui nous, en Corse, mais aussi ailleurs, nous concerne, qu'on en est ou pas. Exactement. Et je crois qu'aussi il y a un travail sur Tchekhov et la petite Cerizet qui a aussi pas mal teinté, on va dire, ce que vous avez voulu donner comme ambiance, tout ce qui part à volo un petit peu dans un sens. En fait, la commande était quand Clément Karabédian, qui est le directeur artistique du festival, quand il demande à une autrice de venir écrire un texte de territoire, il demande de penser à un texte de répertoire. Donc moi, j'ai choisi la Cerizet sur le thème de la maison pour les mettre en écho et pour les faire résonner. Donc après... est-ce que ça, effectivement... De toute façon, moi, Tchekhov, c'est un auteur qui m'accompagne, me suit, m'inspire. Il est de toute façon dans ce que j'écris. Mais là, c'était intéressant de mettre les deux, en résonance. Alors Camille, vous êtes à la mise en scène de cette pièce. Une pièce qui, du coup, parle de la famille, qui parle des maisons. Les Palazzi Americani, c'est très ancien, si on remonte dans l'histoire de la Corse. Mais quand même, dans la mise en scène, il y a quand même beaucoup de modernité. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre, finalement, dans le travail que vous avez voulu faire. Oui. Oui, pour moi, de toute façon, mais ça, pour n'importe quelle pièce, quelle qu'elle soit, c'est intéressant... de se demander maintenant, aujourd'hui. Voilà, parce que sinon, pour moi, ça ne résonne pas. Donc, du coup, forcément... puis après, l'écriture, en plus, elle est très contemporaine. Oui. Donc, du coup, mise en scène contemporaine, ça allait de soi, quoi. Recontextualiser tout ça, finalement, dans cette époque, ça se dit clairement en plus, puisqu'on est carrément après Covid. Oui, c'est ça, la pièce est datée 2021. Voilà. Donc, du coup, ça se passe en 2021. Avec les problématiques aussi que ça engendre, ce soit effectivement sur la Covid et puis sur la vie de tous, parce qu'on parle de 3 sœurs qui ont chacune leur vie très différente, avec chacune leurs problématiques, qui peut être universel, mais qui est aussi très actuel. Et c'est important, du coup, pour vous, Charlotte, d'avoir ce texte qui, finalement, s'inscrit dans l'universalité pour s'élargir, finalement, aussi ou peut-être se rétrécir, finalement, à une famille spécifique. Moi, de toute façon, je crois que quand on écrit, on ne cherche jamais à... en tout cas, dans le processus, on ne pense pas à l'universel, ou sinon on est mort, sinon on n'écrit pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai surtout voulu partir de l'intime et de créer cette famille de toutes pièces, surtout donc, en collectant, entre autres, Camille, donc, qui fait la mise en scène, et aussi un personnage qui s'appelle Camille, parce qu'elle a fait partie des interviewés, parce que j'ai aussi interviewé des amis sur le thème vraiment de la maison. Et ce qui m'intéressait surtout, et c'est ce que je leur avais demandé, c'était vraiment d'être sur l'intime, d'ouvrir vraiment les tiroirs de manière très concrète. Et alors après, j'espère qu'en étant très intime, on dit que plus on est intime, plus on peut toucher le monde, mais parce que je pense que c'est un thème... Et il faut bien se souvenir qu'en 2021, c'était pas... on sortait quand même d'une crise assez inédite et je pense que c'était... toutes ces... tout le fait qu'on était vraiment empêchés, le fait qu'il y avait ce fameux monde d'après, ce monde nouveau là qui est censé être aujourd'hui d'ailleurs, maintenant. Donc et c'est pour ça que moi Tchekhov m'avait intéressée parce qu'il était lui aussi sur une, alors là pour le coup vraiment sur une bascule, un monde qui disparaissait et là c'était ce qui
de mettre toute cette intimité-là sur un monde qui se casse la gueule et éventuellement quelque chose qui arrive, bon, qu'on attend encore, mais qu'on... Oui, parce qu'il y a cette attente, en tout cas dans la pièce, tout au long, on comprend qu'il y a une tempête qui va arriver. Alors, elle est aussi imagée, cette tempête, on le comprend bien dans les échanges entre la tante, les sœurs, le voisin. Donc, finalement, effectivement, tout au long de cette pièce, il y a une attente qui monte, même pour le spectateur, en se demandant mais comment ça va finir, tout ça, dans toutes les petites histoires à tiroir qu'il y a dans chacun des personnages. Parce que chaque personnage a sa propre histoire, entre guillemets, sa propre vision des choses. Ouais, chaque personnage a ses nœuds et ses problématiques. Et après, ils ont leur nœud commun qui est leur nœud familial et qui se pose plus fort là parce qu'ils se retrouvent dans leur maison familiale, donc liée à leur enfance, liée à leurs souvenirs et donc forcément à tout ce qui les unit. Oui, donc et de plus un anniversaire, entre guillemets, assez particulier, très intime une fois de plus, et très sentimentalement apporté, on va dire ça comme ça. Donc merci à vous d'avoir été avec nous et puis on a hâte de voir tout cela sur scène. Merci. Merci beaucoup. Voilà.